Salut à tous les gamers, c'est Code, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de STZZ Nitrox Buzz, salut à toi. Salut à vous. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet qui nous chagrine tous, enfin ceux qui n'ont pas encore Black Ops 3, c'est est-ce qu'il faut acheter Black Ops 3 pour Noël? La réponse est simple, tu vas nous la dire, STZZ Nitrox Buzz, dis-la nous. Moi, franchement, je vous le conseille pas. Bah moi je vous le conseille, pour diverses raisons, mais on va vous expliquer pourquoi. Et on a choisi de faire le commentaire ensemble, parce qu'on a des avis contrastés, et surtout que c'est notre chaîne YouTube à nous. Et on vous emmerde les gars, on vous emmerde. Non je rigole, traite de plaisanterie. Bah alors pourquoi tu veux pas qu'on achète Black Ops 3 pour Noël? Dis-moi ce qui te plaît pas dans ce jeu. Bah, il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Bah vas-y dis-le nous. Je sais pas, les armes sont bizarres. En fait moi ce qui me dérange le plus dans ce jeu c'est les viseurs. Sur certaines armes les viseurs sont pas bien, comme sur le viseur de la VMP. Je sais pas si vous connaissez la VMP, enfin ceux qui l'ont vous devez la connaître, c'est forcément obligé vu que c'est l'arme la plus utilisée en ce moment. Parce que elle est assez cheatée on va dire, tu mets un petit tir rapide dessus avec un petit char à grande cape, elle fait des dégâts hein. Avec la Vesper. En fait les viseurs des armes moi je trouve qu'ils sont vraiment nuls à chier. C'est trop futuriste. Ouais voilà. Parce que rappelez-vous sur BO2 le MSMC t'avais un viseur qui était avec un point. Enfin t'avais pas vraiment un point, t'avais une barre au milieu avec deux trucs sur les côtés. Tu mettais bien le viseur, même si tu tirais un peu à côté, t'as pas vraiment ton viseur au-dessus dessus, t'avais des hit marqueurs. Alors que là, les viseurs pour moi c'est... Moi j'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout. Après qu'est-ce qui te dérange le plus, Toronto? Je sais pas, les maps aussi sont bizarres. Ouais, enfin après les maps, moi je peux les comprendre parce que c'est des maps faites exprès pour Black Ops 3, tu peux marcher sur les murs, tout ça. Après moi, je vais pas inventer les gars, moi le jetpack, je me suis entraîné plusieurs temps en partie privée pour essayer de le manier et je le gère plutôt pas mal, tu vois. Après, il y en a beaucoup qui... Pour les nouveaux, ça va être chaud aussi. Ouais, c'est ça, si c'est un premier Call of Duty, je pense que ça va pas être le bon Call of Duty pour débuter sur Black Ops 3, enfin pour débuter sur Call of. C'est pas le bon Call of Duty parce que c'est vraiment difficile. Les nouveaux mouvements, marcher sur les murs, tout ça, j'en ai beaucoup. En tirant en même temps. Ouais, voilà, un exemple que je vous donne, c'est sur Noctin où vous voyez où il est le point B près de la voiture rouge. Quand vous regardez vers A, t'as une maison, tout le monde marche sur le mur. Alors que sur ce mur là, faut pas marcher parce que sinon t'es sûr de te faire tuer. Le mec il a une M8, il te one. Tu vois le truc. Même pas besoin d'émute, une grosse sulfate, ça suffit. Ouais, ou une arme, parce que les mecs ils pensent pas, ils s'emballent quand ils sont. Moi et Anto, parce que je vais appeler Anto Nitrox Buzz, parce qu'il s'appelle Anto, voilà, j'ai toujours appelé Anto. Ouais, son ancien GT. Avec ton ancien GT là, Anthony KTM13. Ferme ta gueule, ouais. Bon, vas-y, allez. Bref. Moi et Anto, quand on se met sur B, t'en as un qui regarde cette allée là et l'autre qui regarde complètement à gauche avec son émute. Il couvre toutes les entrées et du coup on est limite imprenable. C'est-à-dire on est prenable, hein, mais on est pratiquement imprenable vu qu'on a de bons shoots quand même. Enfin, voilà, on se prend un peu. Mais... On se démerde, mais. Ouais. Après, franchement, les jetpacks, moi, je vous le dis honnêtement, les jetpacks, au début j'accrochais pas du tout, mais après j'ai trouvé vraiment son utilité. Hein. Moi je joue pas avec les palettes, hein, comme vous allez voir dans le gameplay, de toute manière, vous allez voir. Bah, ce que je dis, c'est exactement ce que je vous dis. Au bout d'un moment, je vais scoper l'allée là, sur cette allée là, et vous allez voir. Bref, qu'est-ce qui te dérange encore plus, toi, Bah, déjà aussi, les sulfateuses, ils sont trop cheatés. Ouais, des sulfateuses. En fait, ils patchent les armes, moi je trouve. Ils patchent les armes, mais ils patchent pas les bonnes armes. Pourquoi tu vas patcher la Pharo au début du jeu alors que la Pharo elle était bien, tu vois, elle était jouable. Tout le monde pouvait jouer avec. La VMP c'est comme la Razorback. Ouais, la Razorback au début du jeu elle était bien. Vous avez vu comment j'ai pas, excusez-moi du terme, elle pue la merde, elle est nulle à chier. Ouais, putain, ouais. Tu as l'impression de tirer des billes. Alors que tu joues même pas avec un seul tu tires des billes, cousin. Mais déconne pas, arrête. Je sais pas ce qu'il lui a pris, c'est le fils de David Von Der, je sais pas quoi là, qui s'est plaint ou quoi. Je te jure, connard. Ouais. Ensuite, moi aussi, ce qui me dérange le plus, c'est les connexions parfois. Sur Xbox One, elles sont bien, tu vois, mais quand je vois des. Sur PS, j'ai joué sur PS4 chez un pote il y a pas longtemps, tu peux pas jouer à 6, tu peux jouer à maximum à 3. À 4, c'est mort, n'essayez même pas, vous n'avez jamais trouvé de partie, il faut trouver des combines, genre tu lances ta partie, après le mec qui te rejoint, tout ça. Sur une Xbox One, les connexions sont nickel, mais c'est comme sur BO2, t'as les connectos, ça c'est surtout les Call of. Quoique que sur AW, tu les avais moins quand même, les connectos. Je sais pas ce que t'en penses. Après, c'est plus les armes sur AW, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, question tout, qu'est-ce qui te dérange le plus sur ce jeu? Bah, on avait beaucoup l'habitude sur AW, c'est de s'allonger. Ah ouais. Là, tu peux oublier là. Là, tu mets trop de temps à t'allonger et en plus, limite, tu vois sa main se poser au sol alors que ça sert à rien, tu vois. Ouais, ça sert à que dalle. Et surtout que moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est quand j'ai joué à la bêta, tu vois, avant sur la bêta, quand tu ouvrais tes score streak, t'avais pas la grande tablette qui l'ouvrait là.
t'avais carrément ça sortait des mains, c'était plus rapide. Alors que là, Ouais. tu prends ta tablette, tu la sors, tu l'ouvres, tu prends ta RCXD, et tu vois, alors que là, quand t'étais sur la bêta, t'avais carrément le truc qui sortait des mains. Moins fuite. Ouais, voilà. Bref, on va arrêter de parler de ce qui nous dérange le plus sur ce jeu-là. Moi, perso, Ouais. ce jeu-là, je l'aime bien. Après, les armes, elles sont à peu près équilibrées, mais il y a plus d'armes qui sont jouées que d'autres, comme la Vesper, la VMP, la M8. La XR2, elle est moins jouée en ce moment, mais elle était beaucoup jouée en début du jeu. Et là, en ce moment, ce qui est beaucoup joué, c'est la Dredge 48, je crois, c'est ça, la sulfateuse à rafale. Ouais. Avec la Ouais. Gorgon. La Ouais, Gordon aussi. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit, la Gorgon, Ah. je sais pas comment on Ouais. dit. Ouais, je joue pas trop. Et franchement, en fait, là on avait une bêta avec les armes qui étaient vraiment équilibrées. Et là on a un jeu où les armes ne sont pas équilibrées du tout. Enfin, elles sont équilibrées, mais moins que sur la bêta. Alors que les armes sur la bêta, c'était... C'est comme la M8, hein. La M8 reste une M8. Hein. Les... Sur Voilà. BO2, elle La était M8, cheat. La M8 reste une M8, exactement. Sur Ah. BO2, elle était cheat. Là, tu mets un tir rapide, grand calibre poignet. Tu one tout le monde avec un petit viseur Halo. Encore si tu sais gérer le viseur d'origine, t'as même pas besoin de viseur Halo, cousin. Pam Ouais. pam 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 pam, tu vois. Après, comme vous voyez sur ce jeu là, enfin sur la partie que j'ai fait là, c'est une partie à la Kuda. Enfin, je vais utiliser plusieurs armes, vous allez voir M8, VMP, mais j'ai vraiment, genre vous allez voir, c'est vers la fin du gameplay, je vais prendre la Kuda. La Kuda a été patchée, il faisait prendre poids, je l'ai pris, parce qu'elle est vraiment cheatée en ce moment. J'ai fait, je crois que j'ai terminé sur du 60-31. Et voilà, c'est un petit gameplay sympathique que j'ai fait sur Nuketown. Vous allez me dire, oui, encore du Nuketown. C'est ma deuxième vidéo, 2 vidéos sur Nuketown. Écoutez, c'est la map que je gère le mieux avec les déplacements. Après, la sensi, C'est pour s'entraîner au shoot, c'est ça? ouais, voilà. Non, je rigole. Et puis après, qu'est-ce que tu trouves de la nouvelle sensi, Anto? Genre, tu peux utiliser ta sensi de haut, enfin, au moins ta sensi Ouais, de ça, haut et de verticale. Moi, perso, j'ai pas touché, vu que j'ai un problème de manette. Ouais, mais sinon, tu trouves ça comment? Ouais, pas mal, mais bon. Moi, je l'utilise pas, donc je peux pas te dire que ça. Après, moi je comprends pas pourquoi ils ont mis ça, parce que genre t'as beaucoup de personnes enfin, qui utilisent les mêmes sensi pour le haut en bas et droite à gauche, ils utilisent les mêmes sensi. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça, je vois pas l'utilité, mais après c'est pour toi qui as un problème de manette avec ton joystick qui monte tout seul, Ouais. ça peut être utile on va dire. Ah, je l'ai baissé à fond, du coup. Et aussi moi, franchement ce jeu j'aime beaucoup, moi je suis pour que vous l'achetiez, hein. Lui il est contre, mais il a un truc que je suis pas du tout content, c'est la ligue. On avait un système de ligue sur BO2. Je parle pas du genre de mode compétitif, il est magnifique, hein. Tu peux exclure les armes que tu veux, tout ça tu peux protéger, il est magnifique. Mais par contre le système de ligue, genre il faut que tu gagnes tes parties pour monter, enfin pour monter comme sur AW. AW était mieux je trouve le système de ligue. Ouais. Déjà c'est quoi? C'est grade 1, grade 2, grade 3, ça veut dire quoi les grades? Concrètement ça veut dire quoi? Vraiment ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Perso, t'as pas vu, on baisse pas. Ouais, on baisse fait pas. que monter. On peut pas descendre. Tu peux Ouais, perdre 5 parties d'affilée. Tes 5 parties d'affilée, tu resteras toujours grade. Après, nous, on a commencé la ligue, on a commencé quand c'était cette semaine. Genre le week-end. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, il est grade 5, moi je suis grade 6 ou je suis plus un truc dans le genre. On a pas mal geeké, mais c'est de grade 1 à grade 4, je crois que tu gagnes 3 parties d'affilée, tu montes. Ouais. De grade 5 à grade je sais plus combien, il faut que tu gagnes 3 parties d'affilée, enfin 4 parties d'affilée. Je sais pas, c'est pas comme sur AW. AW t'avais un système de points, c'était pas mal. BO2 t'avais directement tu savais qu'est-ce qu'il y avait dans ta ligue, tout ça. C'était pas mal, tu vois. Là, c'est limite un mode de jeu pour faire comme les compétiteurs, tu vois, professionnels, tu vois. Genre, t'as envie de faire comme eux, tu bannes une âme, tu regardes la stratégie, tout ça, tu vois. Il y a beaucoup aussi trop de rage kit, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup de rage kit en ligue, t'es pas ban. Ouais, t'es pas ban de ce mode de jeu quand tu rage kit, t'es normal quoi en fait. T'es normal. Tu peux relancer direct en fait. Ouais, tu peux C'est même jouer. bizarre. Ouais, enfin. T'es pas en propagation. Ouais, voilà, t'es pas en propagation, t'as trouvé le bon mot toi. Ouais, Sur AW tu l'avais, sur BO2 tu l'avais, enfin voilà quoi. ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Après, moi je vais redire, faites-nous des serveurs dédiés s'il vous plaît, parce que les connexions parfois sur ce jeu, t'as un mec il a un ping, il te la met mais easy, mais vraiment easy. Moi j'ai une connexion normale, mais parfois c'est. Déjà qu'on doit jouer contre des Français, c'est ça le truc. Ouais, voilà, Parce contre des que, Français, parce que les Allemands c'est voilà. injouable, les Anglais c'est injouable en ligue, les Allemands c'est injouable vraiment. Parfois on galère pour
pour jouer contre des Anglais qui habitent à côté. Hein. Les gars, des Anglais, c'est à côté, c'est même pas. Enfin, c'est loin quand même. Ils ont la fibre aussi. Mais voilà, ils ont tous la fibre. Nous en France, on l'a pas tous encore. C'est ça le problème, on est encore dans le passé. Ouais. C'est tout ce que t'avais à dire, Anto? Ouais, c'est tout. Hein. Ouais, bon, les gars, on vous dit ciao. Pour les vacances, on va essayer de respecter un rythme de minimum 2 vidéos par semaine. Et ben, il y a 3. une petite vidéo qui se prépare là, les colis. Ah ouais, les largages de ravitaillement. Les gars, du lourd. Du épique, du lourd. moi je vous le dis. Du épique et du légendaire. Hein. Ce fils de pute, sur son compte quand j'ai ouvert. Moi j'ai eu que de la merde sur mon compte. Hein. Enfin, vous verrez bien, je vais pas vous spoiler. Je crois que c'est 50 largages de ravitaillement qu'on a ouvert. Ouais, on va essayer d'affilée. Ouais, d'affilée. On va essayer de. Enfin, ça fait 6 minutes en tout. J'ai fait le montage, j'ai fait le montage hier. Elle dure 6 minutes la vidéo. On fera un petit commentaire dessus. Hein. Franchement, je vous dis, c'est du lourd. Lui, sur son compte, il a que de la chatte. Même sur AW, il avait l'Inferno, la Obsidian, la Speakeasy. Il avait toutes les armes cheatées. Moi, Ouais, j'avais toutes les bonnes armes. Moi, j'avais que de la merde. Bref, les gars, c'était Cote et Nitrox Buzz. On vit ciao ciao. Et allez, ciao. Et allez, ciao. Allez, ciao, les gens. Ciao. Ciao. Baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor. Yeah, have a little sip of this vodka. Let's get to the physical part of this examination. Call me your proctor. So finish on time. She finish whenever you need. Turning you out while you're turning me on. Better than ever, you better believe.